Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire dédié à l'investissement en immobilier locatif à Bordeaux. Je suis Noémie Debaumet de la société Wicker et j'accueille aujourd'hui Thomas Bergeras, responsable des investissements sur la ville de Bordeaux. Bonjour Thomas, Bonjour Noémie, prêt pour attaquer ce webinaire? à fond. Nous allons dérouler ce webinaire sous différents points. Premièrement, la présentation générale de Wicker. Donc, Wicker qui est une société d'investissement locatif clé en main. On va poursuivre avec une présentation générale de Bordeaux avec son contexte immobilier, les raisons d'investir au sein de cette ville. Et également, on va vous présenter ce qu'on appelle les top quartiers pour investir, donc vraiment les quartiers à cibler. Également le type de bien qu'il faut privilégier pour son investissement locatif avec les différents budgets correspondants, pardon. Et nous allons terminer par les erreurs à éviter, les points d'alerte avant de se lancer dans son investissement locatif à Bordeaux. Comme vous pouvez le voir, en bas à droite de votre écran, il y a un onglet questions. Si vous en avez tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à écrire vos questions via ce chat et nous les reprendrons à la fin de ce webinaire. Thomas, je vais te laisser la main du coup pour la présentation de Wicker. Bonjour à tous, Thomas Bergeras, je travaille avec Wicker maintenant depuis presque 3 ans. Wicker, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est composée en majorité de mandataires qui sont des spécialistes chacun dans leur ville. On représente chacun notre ville, on est chacun habitant de notre ville, ce qui permet du coup de bien connaître le secteur et de pouvoir du coup bien connaître le réseau immobilier et de pouvoir en effet présenter des biens qui sont pas toujours affichés sur les sites qu'on peut connaître. On essaie de privilégier en effet l'off-market, ce qui permet du coup d'avoir de meilleurs biens, en tout cas plus rapidement et parfois en effet mieux placés. WeCare, on s'occupe aussi du coup de la partie rénovation des biens. On met en relation des artisans avec les investisseurs pour qu'ils puissent rénover les biens. On s'occupe de ce suivi-là d'un point de vue photographique, c'est-à-dire qu'on relève un peu toutes les étapes de ces rénovations afin que le client soit informé de l'avancée des chantiers. On est aussi sur la partie décoration et ameublement, c'est-à-dire qu'on va en effet proposer en fonction des types de biens des ambiances décoratives avec des choix de meubles. On s'occupe de la partie gestion de ces commandes et du suivi du montage des meubles. Et la dernière étape de la première prestation va être dans le choix, la mise en location où on va proposer 2 à 3 dossiers de locataires pour ce type de bien. Il viendra une étape ensuite ultérieure qui est la gestion locative où là on est aussi capable de vous proposer une gestion locative dans la durée. Oui, donc on est vraiment de A à Z sur le projet d'investissement. Exactement. On est vraiment le bras droit de l'investisseur sur son investissement pour qu'il n'ait qu'un seul interlocuteur et que le suivi soit le plus agréable à suivre pour lui. Ok, très bien. Donc toi, Thomas, tu es un expert de la ville de Bordeaux, Tout à fait. que tu connais sur le bout des doigts et que Ouais. tu vas pouvoir donc nous présenter rapidement. Alors Bordeaux, je pense qu'aujourd'hui Bordeaux a été très mise en avant sur la scène française. Donc Bordeaux a été en effet en pleine expansion depuis maintenant 5-6 ans avec l'arrivée notamment du LGV et le fait que Paris se retrouve à 2 heures de Bordeaux. On a vu en effet la ville exploser, beaucoup de gens venir s'installer. Le confinement, en effet, a encore plus favorisé ce déplacement de population qui souhaitait en effet avoir un endroit plus agréable à vivre que Paris. Et donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé. Alors les chiffres, notamment de la population là, qui ont été réactualisés, on est plutôt à 266, je crois, sur le centre de Bordeaux. Donc on a en effet une population qui grandit à vue d'œil avec en effet tout le côté sympa de la ville de Bordeaux, avec la proximité de la mer et les Pyrénées qui sont à moins de 2 heures.
font de Bordeaux une ville dynamique et qui en plus a été complètement rénovée, donc qui est très agréable à vivre au quotidien. Et donc, on a une grosse part de locataires quand même, 66%, tu indiques. Exactement, exactement. Beaucoup de parts de locataires, comme vous pouvez le voir, en effet, plus de 65%. Le nombre d'étudiants aujourd'hui à Bordeaux est estimé, je crois, entre 100 et 120 000. Donc, on est sur une grosse population d'étudiants. Mhm. Du coup, l'investissement immobilier sur les petites surfaces, et en effet, on voit une tension locative 10 sur 10. Je pense qu'on pourrait même mettre 15 sur 10 ou 20 sur 10, tellement le nombre de demandes est largement supérieur à l'offre qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché de Bordeaux. Ok, très bien. Donc, j'imagine que c'est l'une des raisons pour investir à Bordeaux. Exactement. Voilà, on en vient à la tension locative qui est en effet très élevée. C'est ce que je viens un peu de dire. C'est vrai que on se rencontre, alors surtout pendant les périodes d'été, on se retrouve, pour vous donner une idée, l'été dernier, j'ai mis un bien en location, courant septembre et j'ai eu, je crois, en moins d'une heure, plus de 70 demandes. Donc c'est vrai que il y a un vrai besoin. Il y a eu beaucoup d'abus. Et c'est pour cette raison-là aussi que Bordeaux, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais a mis en place aussi un système de loyer encadré qui, à partir du moment où il était raisonnable, ne change pas grand-chose sur le loyer qu'on appliquait, mais qui a permis en effet de réguler un petit peu enfin, que face à cette forte demande, Mhm. certains propriétaires exagéraient un petit peu sur les prix locatifs. D'accord. Ok. C'est un placement patrimonial qui est sûr, en effet, parce que Bordeaux ne va pas être la première d'un point de vue rendement pur, mais par contre, en effet, sur la partie investissement, on est en tout cas sur la durée, sur un placement qui va être fiable et qui, malgré, d'ailleurs, on le voit, malgré la crise qu'on peut vivre actuellement sur la partie immobilière, euh, n'occasionne pas, en tout cas, de baisse de prix sur les petites surfaces. D'accord. Une vraie sécurité. Une vraie sécurité, et honnêtement, je trouve que l'exemple qu'on est en train de dire avec cette crise immobilière le démontre bien, parce que tout ce qui est petite surface aujourd'hui, non seulement ne baisse pas, mais continue à bien se vendre, en tout cas à Bordeaux. Ok. Un pôle économique en effet d'envergure avec beaucoup de centres d'affaires qui sont très dynamiques. On a des gros pôles de santé, bon, bien sûr le vinicole, qui est une part importante de Bordeaux. Mhm. L'aéronautique aussi qui est très présent avec Toulouse qui est pas très loin et beaucoup de sociétés biotechnologiques et numériques. Et le cadre de vie, bah, j'en parlais tout à l'heure, en fait le côté un peu déjà le fait d'avoir la mer à proximité, la montagne Mhm. et en effet toute la partie vignoble qui permet très rapidement en sortant de Bordeaux d'avoir des Accès à des activités un peu sympas. exactement. Ok, très bien. Alors, les top quartiers pour investir, parce que j'imagine que Bordeaux doit être très étendu et qu'il ne faut pas investir partout. Alors, reste, enfin, le centre de Bordeaux reste assez petit puisque Bordeaux représente, je crois, 49 km² à peu près de surface. Donc, ça reste une petite surface, mais qui, en effet, avec des quartiers très différents. Euh, D'accord. c'est vrai que Bordeaux se découpe en plusieurs quartiers. On a nommé les 5 quartiers qui sont aujourd'hui les plus intéressants d'un point de vue investissement. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur une dizaine de quartiers. Le centre-ville, parce que bah, je pense que c'est un peu comme toutes les villes, on est sur alors, tu as mis un musée à ciel ouvert, mais en effet, c'est tout à fait ça. On est sur un côté très haussmannien, Bordeaux, donc avec une typologie de bâtiments anciens qui sont très prisés, Mhm. avec des hauteurs sous plafond qui sont importantes. On est sur un prix sur les petites surfaces. Alors là, on est vraiment dans le triangle d'or de Bordeaux. On va être sur des prix qui vont être entre 7 et 10 000 du mètre carré, mais qui sont extrêmement prisés. Le rendement n'est pas forcément excellent, mais par contre, on est sur des locations qui vont durer longtemps puisque les gens souhaitent vraiment rester dans le centre. Et donc, du coup, on n'a pas de coupure d'été et on est sur des locations qui vont être entre 2 et 3 ans. D'accord. Ok. Les Chartrons, alors les Chartrons, c'est l'ancien quartier des négociants de vin, donc Mhm. très typé,
plein de petites maisons, ce qu'on appelle nous des petites échoppes à Bordeaux. C'est vraiment un type d'habitation qui est propre à Bordeaux. Donc c'est des maisons qui font soit soit du rez-de-jardin, soit avec des R+1, mais ça reste des maisons qui sont très très cossues, très travaillées au niveau de la pierre. On est sur un quartier qui est hyper dynamique, avec beaucoup de restaurants, très étudiants aussi, puisqu'il y a beaucoup d'universités qui se sont installées dans le quartier des Chartrons, des écoles de commerce, et puis sur les quais qui sont à proximité, beaucoup de pôles universitaires. Donc, quartier qui est vraiment très prisé. Et là, on est sur des prix qui oscillent entre 5 et 7 000 euros du mètre. D'accord, un peu plus accessible quand même. Un peu plus accessible, très peu de demandes, très peu d'offres. Et donc, il faut être assez réactif sur ce genre de quartier quand on recherche, parce que les offres, enfin, les biens partent très, très vite. D'accord, ok, très bien. Saint-Genès, autre quartier, on s'éloigne un petit peu du centre, mais on est quand même pas trop loin. Quartier beaucoup plus familial pour le coup, beaucoup de grosses maisons, mais avec des accès enfin, des moyens de transport qui sont hyper bien desservis. Enfin, c'est un quartier qui est très bien desservi avec notamment le tramway, les bus, etc. On n'est pas très loin du centre puisqu'en vélo, je pense qu'on est à 5-10 minutes. Mhm. Donc pareil, quartier très recherché en effet pour son côté calme, et pareil, pas mal de petites surfaces, et on est sur un quartier qui va être entre 5 et 6 000 euros du mètre carré. D'accord, le calme à proximité du centre, quoi. Exactement, Ok. exactement, et vraiment très familial. Place de la Victoire, donc là on est dans un autre univers, puisque là pour le coup c'est hyper étudiant, c'est un quartier qui vit jour et nuit, qui est desservi également par le tramway. On n'est pas très loin de la gare. On est sur un quartier avec une diversité qui est encore hyper forte, hyper prononcée, ce qui fait que du coup, bah, le prix de l'immobilier se ressent un petit peu parce qu'on va être sur des moyennes de prix entre 4 et 5. Euh, D'accord. plein de studios, peu de grandes surfaces autour de la place de la Victoire. Il y a encore quelques grands appartements, mais c'est vrai que c'est tellement prisé par les étudiants qu'il y a eu beaucoup de découpages faits sur ce quartier-là qui font qu'on se retrouve avec beaucoup de petites surfaces. Voilà. Et du coup, un quartier qui est accessible et qui est prisé avec le risque, en effet, d'avoir du coup sur ces quartiers-là un peu plus de mouvement sur les locations et un peu plus de turnover et en tout cas parfois des étés, enfin des coupures d'été. D'accord. La gare, alors j'ai mis la gare en effet, j'ai cité la gare parce que je trouve que c'est pour moi un peu un quartier d'avenir. C'est un quartier dans lequel on est sur des moyennes de prix qui sont entre 3 et 5, encore assez accessibles et qui est vraiment en renouveau total depuis maintenant 3-4 ans avec beaucoup d'investissements qui ont été faits, notamment d'un point de vue de transport avec le tramway entre autres, mais aussi des universités qui viennent s'installer autour de la gare, un palace qui a ouvert l'année dernière aussi à 200 mètres de la gare, donc qui a vraiment dynamisé un peu ce quartier-là. Et il y a vraiment deux quartiers à la gare encore. Il y a un quartier côté nord où on est vraiment sur le côté un peu Cali, et le côté sud de la gare où il y a eu beaucoup de promotions immobilières avec des constructions d'immeubles euh, qui dynamisent un peu tout ce quartier-là. D'accord. Donc là, on est plutôt sur des constructions assez plus récentes, Alors j'imagine. côté sud très récente en effet, beaucoup d'immeubles, donc avec pareil des accès à des surfaces de T1, T2 facilement. D'accord. Et côté nord de la gare, on est pareil pour le coup plus côté un peu haussmannien encore. On a encore un peu un côté vieille pierre et pareil des surfaces, soit des anciennes maisons qui ont été découpées sur lesquelles on arrive à avoir des T1, T2 également, mais avec une différence de prix entre le nord et le sud de la gare. D'accord. Ok. On est plutôt 3000 sud gare et plutôt 5000 nord gare. Un peu plus, ouais, un peu plus cher au nord. Voilà, exactement. Ok. Du coup, les types de biens à cibler si on souhaite faire un investissement locatif, pour toi, ce sont lesquels? Alors, on va parler bien sûr de Bordeaux pour le coup. Bordeaux, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'encadrement des loyers qui a été mis en place. On va être il faut plutôt privilégier la petite surface, donc du T1, T1 bis, voire du T2. J'ai mis T1 bis surtout parce que le gros intérêt, c'est que l'idée, c'est quand même d'acheter des biens avec des travaux et que souvent, au vu des plafonds qui sont relativement hauts à Bordeaux, il y a des grosses hauteurs sous plafond, on peut tout à fait facilement créer soit un espace mezzanine
qui permet du coup de créer de la surface facilement et de transformer le bien et de pouvoir bien le louer tout en restant dans un loyer, enfin dans l'encadrement des loyers et d'avoir des bons rendements. Euh, les petits T2 également, on verra un exemple tout à l'heure sur un T2 même qu'on avait transformé en T3 pour optimiser un petit peu l'espace et booster un petit peu le rendement. En fonction en effet des biens qu'on va mettre à la location, on a des profils différents. Forcément, tout ce qui est T1, T1 bis, on va être plutôt sur un profil d'étudiant. Mhm. Et sur les T2, on est sur de l'étudiant un peu jeune actif, voilà, jeune pro qui souhaite s'installer en attendant de trouver quelque chose d'autre. Mais on est D'accord. sur des durées de location. Enfin, à Bordeaux, honnêtement, quand on est dans le centre de Bordeaux, on a des loyers, enfin des locataires généralement qui restent au moins 2 ans. Oui, même si enfin, si on est sur le profil étudiant, il n'empêche qu'ils peuvent rester plusieurs années. La tension locative est tellement forte qu'en fait, ils ont généralement eu beaucoup de mal à trouver un bien que lorsqu'ils en ont un, ils préfèrent le garder l'été Ouais. pour être sûr de pouvoir revenir à la rentrée de septembre. Mais voilà, quitte à pas y être juillet-août, mais au moins ils sont sûrs de le retrouver en septembre. Exactement. Exactement. Ok, très bien. Alors du coup, pour tout ça, quel budget il faut compter pour ce type de bien? Alors, les budgets à Bordeaux, on va pouvoir commencer à partir de 100 000 euros sur des toutes petites surfaces, Mhm. avec l'inconvénient aujourd'hui on est un peu bloqué par non seulement l'encadrement des loyers, mais aussi par les DPE. Donc, moi, je préconise plutôt un budget moyen de 150, ce qui D'accord. va permettre d'aller chercher la surface un peu plus grande, un emplacement qui va être aussi un peu meilleur, et de pouvoir ensuite, en effet, travailler un petit peu sur le budget travaux et de pouvoir rentrer dans cette enveloppe-là sans être trop contraint par un budget qui serait un peu trop limité. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 150 parce que à partir de 150, on arrive à trouver des biens qui sont à la fois assez grands pour pouvoir créer un peu de surface si on peut le faire, pouvoir faire un peu de travaux pour le rénover et pour pouvoir justifier aussi d'un loyer qui serait un peu meilleur euh, Mhm. avec des prestations Supérieur. taux de gamme. Voilà. Ouais. Et en effet, pour un T2, on est sur un budget plutôt, en effet, à partir de 200 000 euros. Et ça, bien sûr, je parle toujours dans les top quartiers qu'on a cités, hors gare. Ouais, d'accord. Ok, ça fait partie des quartiers précédemment cités. Tout à fait. Dans les critères qu'on cite, on a marqué parking et stationnement parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. On est sur une ville qui est un peu surpeuplée à Bordeaux avec peu de stationnement. Donc ça, c'est vrai que c'est des vrais plus. Et quand on a un parking ou une place de stationnement, c'est un critère qui est hyper recherché et qui permet de justifier aussi d'un loyer plus important. Ouais, d'accord. Très bien. Hop. Les erreurs à éviter, du coup, avant de se lancer, notamment sur, bah, là, on va parler de Bordeaux principalement. Alors, Bordeaux, le risque, en effet, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout au long là, descriptif qu'on a pu faire. En fonction de la surface qu'on va choisir, en fonction du secteur qu'on va choisir, Mhm. euh, on peut se retrouver avec soit des périodes de vacances qui vont durer aujourd'hui de mai à septembre, soit des gros turnovers. C'est pour ça que moi je reste très ciblé sur Bordeaux. Je fais un peu extérieur boulevard, mais par exemple des quartiers enfin des villes comme Talence, qui sont des villes hyper étudiantes, et donc du coup on pourrait estimer euh, trouver un bien qui soit loué. On se retrouve en fait à Talence avec des biens qui vont être loués de octobre à mai. Et pour le coup, Talence, il y a une forte demande, enfin, il y a une forte offre de De studios. logement. Donc du coup, ils ont pas d'inquiétude à lâcher leur studio pour en retrouver en septembre. Donc c'est D'accord. vrai que Bordeaux, c'est pour ça que moi je privilégie beaucoup Bordeaux parce qu'il y a cette tension locative, qu'il y a cette recherche aussi qui est faite par les étudiants de choisir le centre-ville et pas forcément de s'écarter. Alors les loyers bloqués, c'est plus les loyers plafonnés que bloqués, mais voilà, il y a un encadrement aujourd'hui des loyers qui tient compte de la surface, du nombre de pièces du bien et de la Mhm. localisation. Donc il y a 3 zones. Et en fonction des zones dans lesquelles on peut justifier d'un prix moyen du mètre carré qui va je crois que le plus petit c'est 7 euros du mètre carré à 24 ou 25 euros du mètre carré. D'accord. Les quartiers ciblés, bah voilà, forcément, hein, en fonction des quartiers, on peut se retrouver
à vouloir acheter un bien dans un quartier. On n'a pas cité notamment le quartier de Bacalan. Aujourd'hui, c'est vrai que Bacalan est pas cher, mais par contre, on a beaucoup de mal à soit trouver des locataires, soit en tout cas les garder. Donc c'est pour ça qu'en effet, la cible du quartier est très importante. Mhm. Voilà. Prix trop concurrentiel. Je pense que, en effet, en fonction des quartiers, il faut aussi faire attention au prix. Aujourd'hui, on a la chance de connaître une crise immobilière et donc du coup qui va permettre, même si on se rend compte qu'à Bordeaux, ça reste compliqué sur les petites surfaces, mais en tout cas, il y a des axes de négo possibles. On a parlé tout à l'heure du DPE, mais c'est vrai que, enfin, on va en reparler juste après, mais c'est vrai que le DPE aujourd'hui permet sur des petites surfaces de pouvoir négocier les prix et du coup d'obtenir des rendements plus intéressants. Ok, mais attention quand même, du coup, si on voit un bien qui est vraiment pas cher du tout par rapport au quartier et par rapport aux autres offres, il faut peut-être se poser des questions avant de se lancer, quoi. Bah, déjà, de toute façon, l'intérêt aussi de connaître la ville, ça permet aussi de savoir où on va, où on met les pieds. Ouais. Et en effet, enfin, le prix ne veut pas tout dire. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un prix faible que c'est intéressant. En tout cas, il faut comprendre pourquoi le prix est différent de ce que ça vaut. Voilà, en effet, ça peut être une partie travaux, ça peut être le DPE, puisque aujourd'hui le DPE va en tout cas être un vrai problème pour certaines surfaces et pour certains biens. Donc bien le gérer en amont permettra d'éviter bien des tracas à partir de l'année prochaine. Ouais, d'accord. Ok. Et en effet, voilà, après l'état de la copropriété, on met ça parce que quand on fait un investissement, parfois on n'a pas toujours la possibilité de se rendre sur place. C'est l'intérêt de travailler avec WeCare, c'est que du coup, nous, on visite tous les biens qu'on fait acheter et du coup, ça nous permet aussi de voir un peu l'état général du bien et d'envisager ou non il y a des montants de travaux à prévoir. Ok, très bien. Et dernier critère, donc tu en as parlé un petit peu, c'est le DPE. Le DPE, oui, bah oui, parce qu'aujourd'hui, le DPE qui a été mis en place depuis l'année dernière stipule que les biens le DPE, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des lettres qui permettent de quantifier l'état d'isolation d'un bien. Euh, Mhm. ça va de A à F, je crois, ou G. Euh, et donc, du coup, à partir de 2025, tous les biens qui sont en F ne pourront plus être loués. Tous les biens qui sont en E aujourd'hui ne pourront plus être loués à partir de 2027, je crois 2028. Mhm. Voilà, donc l'intérêt de bien étudier le DPE, de bien envisager les travaux, permettra de pas être bloqué dans 2 ou 3 ans pour louer son bien. Mais pas se retrouver avec son bien sur les bras Exactement, sans pouvoir le louer. exactement. Ok, très bien. Ah oui, et donc du coup, tu vas nous illustrer ça avec une réalisation que tu as faite récemment. Exactement. Donc, un investisseur, Jean, qui est à Paris en l'occurrence, donc qui n'était pas sur place, donc c'est un bon exemple, qui a souhaité investir. On a trouvé un bien qui était un petit peu atypique, dans un bien alors c'est dommage, on n'a pas la photo de la façade de l'appartement, mais on est sur un immeuble très contemporain avec une architecture très particulière en face du stade de Chabandelmas. Et donc, on a acheté un 50 mètres carrés qui était en T2 et qu'on a transformé en T3 pour optimiser, donc déjà créer 2 chambres, créer un bel espace de vie. Comme on peut le voir, on a en plus une vue qui est hyper dégagée sur Bordeaux, qui est hyper agréable. On est sur la partie arrière des boulevards, donc pas de bruit, parce que c'est vrai que les boulevards ont parfois tendance à faire un petit peu peur avec le bruit. Là, en l'occurrence, on n'entend rien des boulevards et la localisation est idéale puisqu'on est à 50 mètres du tramway qui permet d'arriver en moins de 10 minutes en plein centre-ville de Bordeaux. D'accord. Et là, on est sur un investissement, en effet, on voit un montant d'investissement à 288 puisque c'est un bien qu'il avait acheté, je crois, 210 et sur lequel on a fait quand même beaucoup de travaux pour le transformer. Et aujourd'hui, on le loue plus de 1200 euros, donc ça lui permet d'avoir un rendement qui est proche de 5%. Ouais, d'accord. Beaucoup de travaux et une décoration soignée, à ce qu'on voit sur les photos. Exactement. Ben, on essaye en effet c'est comme c'est vraiment, je trouve que c'est important quand on fait des travaux de bien les faire pour que, bah, les gens s'y sentent bien et aient envie de rester. Mhm. Et, et surtout
que ouais, ça tape un petit peu à l'œil et qu'on soit plutôt dans un endroit cosy et qui donne envie de rester. Oui, la plupart des investisseurs font de la location meublée. Oui, parce que l'intérêt du meublé, en effet, on n'en a pas parlé, mais l'intérêt du meublé, ça permet de défiscaliser la partie travaux qu'on a réalisée et donc du coup d'avoir des défiscalisations qui peuvent aller jusqu'à 7 ans sur les travaux réalisés, sur le montant des travaux réalisés, des montants. Oui, donc ce qui est plutôt avantageux. Et ça permet également, du coup, forcément, appartement loué en meublé, de louer un peu plus cher. Oui, oui, très bien. Et du coup, là, les locataires, c'est quel profil? Vu que c'est Profil, deux jeunes pros, deux amis, et qui du coup cherchaient colocation. pardon? Colocation, du coup. Colocation, ouais, exactement, colocation, et qui du coup cherchaient à s'installer ensemble et avec à proximité de leur travail, et en tout cas des transports pour aller sur leur lieu de travail, et ce qui est le cas, puisqu'ils sont à côté du tramway, donc c'était vraiment le coup de cœur. Et typiquement sur ce bien-là, bah, c'est le bien dont j'évoquais tout à l'heure où on l'avait mis en location courant septembre, après le feu de la rentrée, et c'est sur celui-là où j'ai dû arrêter l'annonce au bout de quelques heures parce que j'avais trop de demandes à traiter. Voilà. On comprend pourquoi. Ok, très bien. Bah, merci Thomas. Question-réponse, je vois que il n'y en a pas, donc c'est qu'on a dû être complet. En tout cas, sachez que ce webinaire, vous allez recevoir le replay par email et bien évidemment, on va le mettre à disposition sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voulez retrouver quelques infos, vous pourrez les retrouver assez facilement. Merci beaucoup, Thomas, pour ce Merci Manu. temps que tu as consacré à ce webinaire. Et puis bah, à bientôt. À très vite. À bientôt. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir.